Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après quasiment 2 mois d'absence sur YouTube. J'en suis vraiment désolée, mais j'étais en vacances et donc j'ai profité au maximum de mon petit mois de vacances que j'avais. Et là je suis de retour en pleine forme avec de nouvelles idées sur cette chaîne. C'était pas du tout prévu que la vidéo sorte aussi rapidement, mais voilà, j'avais envie de retourner de nouveau devant la caméra et de vous filmer un petit quelque chose pour revenir un peu en douceur de ce bel été que j'ai passé. Et donc pour accompagner la fin de vos vacances, si vous l'êtes toujours, je vous propose aujourd'hui de partir sur une vidéo autour de Disney et notamment autour des références dans les Disney aux autres Disney. On peut retrouver à plusieurs reprises tout au long des différents films Disney de nombreuses références, de nombreux détails qui rappellent un Disney, un personnage, un objet. Je vais vous en citer quelques-uns dans cette vidéo, évidemment, ça ne sera pas une vidéo exhaustive parce qu'il y a énormément de détails, de références aux autres Disney dans les films d'animation Disney. Je vous ai sélectionné les plus pertinents que vous ne connaissez pas forcément pour la plupart parce qu'il y en a beaucoup qui ont été abordés dans beaucoup de vidéos sur YouTube, sur TikTok. J'ai pas envie de me répéter. On va commencer par le premier film de cette liste et c'est donc Monstres et compagnie. On peut retrouver à de nombreuses reprises, notamment dans la chambre de Boo, lorsque Sully la raccompagne dans le monde des humains, des références au Pixar Toy Story, qui a donc été réalisé par le même studio que Monstres et compagnie. Et donc on peut voir notamment une peluche Nemo que Boo tend à Sully, mais également une poupée à l'effigie de Jessie que Boo met entre les mains de Sully, et on peut notamment apercevoir dans cette scène la balle Pixar, la célèbre balle Pixar dans la chambre de Boo. Dans le dessin animé Bernard et Bianca, on a notamment une scène qui nous montre Bambi et sa mère, il me semble. On les aperçoit vraiment brièvement sur un fond de nuit et on les reconnaît parce qu'ils ont la forme distincte d'un faon et d'une biche. Dans Lilo et Stitch, il y a deux références à deux autres Disney réalisés par les studios d'animation. Vous avez notamment une peluche Dumbo lorsque Lilo est à la fenêtre de sa chambre. La peluche est donc en forme d'éléphant et représente très clairement Dumbo, et elle est posée derrière elle sur une étagère. Et on a notamment une autre scène où Lilo et Nani se retrouvent dans la même pièce et juste derrière elle il y a un poster représentant l'affiche du film d'animation Mulan. Dans La Petite Sirène, on peut également voir à un moment donné que le roi de Cendrillon, donc le père du prince Henri que Cendrillon a épousé, est présent avec le duc. On les voit vraiment très rapidement à l'arrière-plan d'une scène, mais si on fait arrêt sur image, on les reconnaît très clairement. On voit que c'est eux, dans des tenues un peu différentes que dans le dessin animé Cendrillon, mais c'est eux quand même. Dans La Princesse et la Grenouille, vous le savez, il y a une scène où tous les habitants se retrouvent pour célébrer Mardi Gras et ils réalisent pour l'occasion des chars et notamment un très explicite à l'effigie de Triton dans La Petite Sirène. On en parlait juste avant. On le voit très clairement, là c'est pas vraiment un détail, c'est une référence très très claire parce qu'on le reconnaît aisément, et j'avoue que malgré tout j'avais jamais fait le rapprochement, vraiment je m'en étais jamais vraiment rendu compte avant de faire cette vidéo. Donc comme quoi finalement il n'y a pas besoin de se focaliser sur des détails pour remarquer les références à d'autres Disney. Dans Wall-E, au début du film, lorsque Wall-E fouille les déchets, on aperçoit également parmi tous ces débris une carcasse de scooter qui est donc la même que dans le Pixar Ratatouille. Dans Aladdin, la scène où le sultan s'amuse avec des figurines, si on s'arrête sur l'image de toutes les figurines empilées, on peut remarquer une petite figurine qui ressemble vaguement à la Bête dans La Belle et la Bête. Bon, je pense très franchement que c'est clairement lui, c'est une référence. Comme il est de profil, et on suppose que c'est lui, mais on connaît Disney et son amour pour ces petits détails cachés, donc ça m'étonnerait pas que ce soit le cas là aussi. Pour rester dans le thème de La Belle et la Bête, dans le dessin animé Le Bossu de Notre-Dame, on peut apercevoir au début du film
et ça c'est un détail que j'avais remarqué dès mon premier visionnage du dessin animé, on peut voir Belle qui remonte une rue. Elle est habillée dans sa tenue de villageoise avec un livre à la main, mais je trouve ça juste incroyable comme petite référence, voilà, ça fait toujours plaisir. Dans La planète au trésor, qui est d'ailleurs un Disney beaucoup trop oublié, alors qu'il est vraiment incroyable. On peut remarquer que lorsque Jim Hawkins et sa mère sont donc tous les deux installés dans la chambre de Jim, il y a un petit Stitch posé sur l'étagère en arrière-plan de la scène. C'est une peluche de Stitch avec sa tenue de l'espace. Dans le film Vaiana, vous l'avez sûrement remarqué à un moment donné, Vaiana rencontre les Kakamoras. Il me semble que c'est un peuple qui ressemble un peu à des petits cailloux. Ils paraissent très gentils au premier abord alors qu'en réalité ils ne le sont absolument pas. Et parmi eux s'est glissée la figure de Baymax, cette petite invention que j'aime beaucoup trop d'ailleurs et qui est extrait du dessin animé Les Nouveaux Héros. Et donc on le reconnaît très facilement parce qu'il a pas du tout la même tête que les autres petites créatures. Mais c'est toujours cool de le retrouver dans ce genre de film. Dans Coco, il y a une scène où on retrouve nos célèbres héros Woody, Buzz l'éclair et Bob dans Monstres et compagnie qui sont accrochés comme des jouets à un poteau. Et on peut très clairement distinguer qu'il s'agit donc des jouets de Toy Story ainsi que Bob dans Monstres et compagnie. Et enfin, dans Zootopie, on a une référence assez claire cette fois-ci, où on peut apercevoir des DVD, des films Les Nouveaux Héros, Réponse et Le Monde de Ralph, mais leur tête n'est pas exactement comme la version Disney, puisque dans Zootopie, vous le savez sûrement, ce sont des animaux et non des humains. Et donc les têtes des personnages Disney sur ces DVD ont été remplacées par des têtes animales au lieu des têtes humaines qu'ils avaient de base. Je trouve ça très sympa comme clin d'œil. Et puis voilà, je voulais terminer sur ce dernier détail qui m'a beaucoup plu en le découvrant. Pour la plupart de ces références, personnellement, je les connaissais pas du tout, donc je les ai découvertes dans cette vidéo. Je sais pas si ça vous intéresse que je fasse une autre vidéo sur ce sujet, parce que ça m'a quand même beaucoup plu de trouver des petites références un peu exclusives pour cette vidéo, même s'il y en a beaucoup qui ont déjà été abordées. Je sais pas si vous en avez découvert grâce à cette vidéo, ou si au contraire vous les connaissiez toutes. Mais moi ça m'a fait plaisir de revenir avec cette petite vidéo qui change d'habitude. Je trouve ça toujours sympa de revenir un peu sur ces références que Disney cache au fur et à mesure de ses dessins animés. C'est toujours intriguant d'en découvrir de nouvelles ou d'en redécouvrir également. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et promis cette fois-ci je vous laisse pas 2 mois sans vidéo sur ma chaîne. Je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus régulier comme j'avais avant. En attendant, je vous embrasse tous très fort. Salut!